Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale, émotionnelle pour la semaine du 20 au 26 février. Donc je vais commencer par les poissons. Je vous souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire mes chers poissons. Un joyeux anniversaire à l'inconnu. Je sais que voilà, l'anniversaire est le 20. En tous les cas, voilà, je souhaite un très très bel anniversaire à tous les poissons. Et d'ailleurs, nous allons commencer par vous ce petit tirage. Alors, voyons ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 20 au 26, mes chers poissons, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. 5 de coupe, 6 de coupe et la papesse. Alors, 5 de coupe peut nous parler d'une relation passée ici, qui vous travaille encore parce que vous auriez des remords et des regrets. Et en plus, là, cette semaine, vous allez être pas mal dans une idée de nostalgie, justement par rapport à cette relation, et ça va vous mettre en papesse, donc vous allez énormément réfléchir, énormément penser à la suite, qu'est-ce que vous allez mettre en place, etc. En tous les cas, vous pouvez vous montrer froid ou froide cette semaine. Sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a l'impératrice, donc là on a une forme de culpabilité qui pourrait concerner des communications ou qui pourrait concerner une certaine forme de séduction ici. Ouais, pour moi là j'ai l'impression que c'est quand même une relation qui date d'un moment avec la tempérance. J'ai l'impression qu'il y a du temps, il y a de l'eau qui est tombée sous les ponts, là qui est passée sous les ponts, je sais plus comment c'est l'expression. Mais en tout cas, voilà, on a des remords, ça fait un moment, par rapport voilà, à quelque chose peut-être qui a pu commencer, qui a pu naître ici. Et là, on est vraiment dans la nostalgie. Ouais, on est dans la nostalgie d'une personne, d'une relation, où on se dit que c'était peut-être vraiment voilà, une relation qui nous aurait comblé ici. Ouais. Ouais, c'est vraiment, on se dit, bah en fait, voilà, cette union, elle aurait été nickel finalement pour moi. Et du coup, ça vous met en papesse arcane majeur, où vous allez beaucoup réfléchir. Ouais, et vous voyez, pour moi, le 7 d'épée, c'est un peu comme la papesse, c'est-à-dire qu'on se met de côté, donc on peut se montrer froid ou froide, on n'assume pas trop, on est un peu fuyant ou fuyante, mais parce que on réfléchit énormément, et on est un peu en mode stratégie, on est dans la gestation de l'après, de qu'est-ce qu'on va mettre en place, mais là, on voit que ce que vous voulez mettre en place, c'est dans une idée plutôt de pérennité ici par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez vraiment envie de mettre en place des choses, j'ai l'impression, plutôt sur le long terme ici. Nous allons passer au bélier, pardon, et nous allons voir, mes chers béliers, ce que vous réserve cette semaine du 20 au 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le 10 d'épée, le roi de denier et le pape. Alors ici, on commence déjà par une clôture de cycle ici. 10 d'épée, c'est la fin d'une période qui était compliquée, où on s'est senti mis à terre, où on s'est pas senti respecté, où là, mentalement, c'était un peu rude. Et là, avec le roi de denier, on voit que vous retrouvez une certaine forme de stabilité. On pourrait ici vous parler d'un signe de terre, plutôt taureau avec le pape, mais ça pourrait également être ici un capricorne ou une vierge, c'est possible, à vous de voir. Alors sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers béliers? Ouais. En fait, vous êtes dans la clôture, mais vous n'êtes pas encore dans le renouveau d'une nouvelle période, d'un nouveau cycle cette semaine, parce que vous êtes encore dans des pensées bloquantes, sclérosantes ici. Vous vous faites des idées sur la réalité, mais vous essayez de vous protéger, mais en fait, vous tirez vers le bas vous-même, en fait. Mais on voit avec ce roi de denier qu'il y a une certaine forme de stabilité ici, qui revient. Ouais.
Et là, il y a une stabilisation par rapport à une relation. Alors, je sais pas, est-ce que on est en relation et puis ce 10 d'épée, ça a été compliqué, puis on termine cette histoire compliquée, enfin cette période compliquée, mais on est malgré tout encore bloqué. On parle pas, hein, on voit ici, on parle pas peut-être de ses sentiments, de ses envies de rapprochement ici. Hein. On parle pas de son blocage, hein, mais on voit que vous avez envie de vous mettre en relation, vous avez envie d'aller vers une union ici. Ouais, vous espérez hein, là-dedans. Hein. Vous espérez, voilà, vous voulez une nouvelle page blanche ici, mes chers béliers, vous voulez vous jeter dans le vide, vous voulez laisser vraiment des choses derrière vous, mais le problème c'est que, alors, soit vous êtes trop possessif pour lâcher ici votre passé, soit vous voulez trop garder vos pensées, et je pense que c'est plutôt ça, parce qu'on a vraiment cette histoire de pas parler, de garder les choses pour soi ici, hein, donc... que se passe-t-il? On va peut-être encore clarifier ce 10 d'épée, ce 8 d'épée, là, ce mental, là. Ouais, c'est ça, encore un 10. Vous voyez, on termine ce cycle-là. Hein. Vous allez terminer ce cycle-là. Alors, on a encore le 10 avec la roue de fortune. J'aimerais bien demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est plutôt un nouveau cycle ou juste la clôture d'un cycle ici? C'est un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle ici, il y a un rapprochement, même si on ne parle pas trop, il y a un rapprochement avec quelqu'un, il y a du charnel, il y a quelque chose de très très chouette voilà, qui vous redonne de l'énergie ici. Hein. Bon, vous me direz, mes chers béliers. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, on a un 2 de denier, un as d'épée et un roi de denier. Bon, on n'a pas trop de coupe ici, hein, donc il y a pas, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, il y a quelque chose, on n'est pas dans les émotions, on est plutôt dans le pratico-pratique. Hein. Avec ce 2 de denier, déjà, on voit que vous allez quand même être dans une forme de dualité cette semaine. C'est vraiment, vous allez être vraiment dans le mental à réfléchir à une nouvelle idée, à quel chemin vous allez suivre, et on voit que vous n'en parlez pas, vous restez un peu dans votre zone de confort parce que c'est sécurisant ici, mais en tout cas, voilà, vous vous raccrochez un peu à votre confort. Alors pourquoi ici vous êtes en 2 de denier, voyons. Ouais, vous êtes en 2 de denier parce que là vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez vraiment envie de déposer des fardeaux ici, de vous libérer de certaines choses, mais soit vous ne savez pas comment faire, soit vous n'êtes pas vraiment sûr, hein, parce que vous voyez avec la lune ici, il y a des choses, ça peut nous parler de secrets ici, on a vraiment envie de lâcher peut-être des secrets, en tout cas de lâcher des choses qui sont un peu lourdes et qui nous angoissent, hein, qui nous stressent, hein. La lune elle est angoissante hein, ici. Ouais, on est angoissé ici hein, par rapport à un rapprochement. On a encore un 2 qui nous parle de dualité, mais pour moi, il y a vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire ici par rapport à une relation, par rapport à deux personnes? Et c'est peut-être pour ça ici que vous y réfléchissez. Hein. Ouais, pardon. Donc je disais, vous y réfléchissez, mais j'ai l'impression que ben il y a un choix à faire, donc ça veut dire tourner le dos à quelque chose. À quoi ici on tourne le dos? Ben, tourner le dos à une communication un peu romantique, tourner le dos peut-être à un nouvel émoi, à quelqu'un qui vous a un peu titillé le cœur, quelqu'un, une nouvelle relation, je sais pas, pour ici rester justement dans sa zone de confort en fait. Hein. Ouais, on reste dans sa zone de confort parce que c'est trop rapide, les choses vont trop vite et on se sent bloqué ici, hein, mes chers taureaux. On se sent bloqué, donc on réfléchit beaucoup, mais voilà, on est un peu fuyant ou fuyante, on n'assume pas, on parle pas. Pourtant, on a envie d'aller vers une concrétisation, hein, vers un renouveau. Hein. Vous avez un as de denier ici, c'est magnifique quand même de terminer là sur cet as de denier, mais on voit qu'il va falloir faire un choix ici hein, pour peut-être un choix entre deux personnes ici et pourquoi? Pour guérir ici. Cette semaine, vous allez essayer d'aller vers une guérison, mais il y a quand même du blocage. Hein. On sent il y a un peu, ouais, vous êtes bloqué parce que bah voilà, faut réfléchir, faut trouver une solution, faut quitter quelque chose, voilà, vous me direz. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 20 au 26 février 2023. L'empereur, l'ermite et la justice. Alors, mes chers Gémeaux,
comment vous dire, vous avez 3 arcanes majeures, donc ça va être une semaine quand même qui va être ultra importante. Avec l'empereur, bon, on peut vous parler ici d'un signe du bélier, mais on vous parle surtout d'être dans une certaine forme de stabilité. Il y a quelque chose qui bouge pas trop ici dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, ça peut être cet enfermement ici qui ne change pas trop, ou alors ça peut être vous qui avez besoin de vous ancrer, hein, pour vous et vous isoler pour être dans la réflexion, pour pouvoir clarifier des choses, pour pouvoir trancher avec ce que vous voulez plus, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez et pouvoir savoir et exprimer en fait ce que vous voulez, hein. Voyons, on va voir d'un peu plus près sur cet empereur. Ouais, vous bougez pas trop, vous essayez de recevoir de l'information, vous communiquez, mais vous voyez, c'est un peu, c'est pas très clair, on prêche le faux pour savoir le vrai, ça peut être la carte du stalker, hein, de quelqu'un qui espionne sur les réseaux, on peut avoir cette idée-là aussi, hein, avec le valet d'épée. Ouais, mais voilà, le fait que vous êtes bien dans vos basques, que ça bouge pas trop, il y a vraiment une idée de, voilà, on met un peu d'eau dans son vin, on tempère, on fait les choses tranquillement, on avance et on réfléchit énormément avec l'ermite. Ouais. On réfléchit beaucoup par rapport à des amis ici, par rapport peut-être à des choses à célébrer, hein, qui peuvent se présenter. En tout cas, on réfléchit beaucoup. Et moi, j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup par rapport à son cercle familial, son cercle social. En tout cas, un cercle très proche ici. Et je pense que c'est par rapport à ce cercle ici que vous voulez justement poser un peu les choses par rapport à ce vers quoi vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus ici, hein. Ouais, voyez, pour aller vraiment vers l'amour, vers le bonheur, vers quelque chose, une énergie très chaleureuse et sortir, hein, de ce cadre de coupe ici, qui peut nous parler d'un cancer, mais qui nous parle surtout de quelque chose un peu lourd. On est un peu apathique, c'est pas la grande forme, mais on sent que ce travail que vous faites cette semaine, hein, en plus 3 arcades majeures, donc travail très important, vous allez aller vers l'amour. Il y a quelque chose qui voilà, on a vraiment cette belle énergie ici printanière qui semble vous envelopper ici. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. 6 de denier, cavalier de coupe et 7 d'épée. Alors, ici, bon, là, mes chers cancers, c'est quand même, on a 2 très belles cartes, hein. Avec ce 6 de denier, on vous parle de beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication, de partage, de soutien. Il y a quelque chose où, voilà, il y a quelque chose qui est fluide, qui est chouette, qui est en plus très agréable. Et là, on vous parle un peu d'invitation romantique, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous envoie des petits messages, il y a quelqu'un qui vous invite à sortir, voilà. La communication vous amène ici voilà, à être un peu dans une idée un peu de flirt, de séduction, même si vous êtes en couple, hein, peut-être que c'est depuis la Saint-Valentin, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où on prend le temps de se réécrire des mots doux, de se draguer un petit peu, mais on a quand même ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée qui nous dit que on fait ça, mais on l'assume pas trop, on se met un peu de côté, on attend de voir un petit peu, on réfléchit énormément, mais voilà, on est un peu dans la stratégie là, hein. Il y a vraiment une idée de stratégie avec ce 7 d'épée, hein. Qu'est-ce qui nous dit de plus ce 7 d'épée? Ouais. Double stratégie ici, hein, mais vraiment une stratégie mentale, hein. On réfléchit beaucoup là, hein, mes chers cancers, parce qu'avec ce 7 d'épée et ce valet d'épée, on peut stalker quelqu'un sur les réseaux, on peut prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, on a besoin, j'ai l'impression, de récupérer de l'information ici. D'ailleurs, j'ai l'impression ce que vous allez faire, hein, peut-être justement au détour ici d'une chouette invitation avec ce roi de coupe, hein. Ouais. Ouais, il va y avoir une invitation, mais ça va beaucoup vous faire hésiter ici, hein. Vous allez vous poser vraiment les questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est peut-être pour ça que vous allez être dans la stratégie et pas trop parler, hein. Là, on avoue, hein, mes chers cancers, donc on peut avoir ici cette idée où vous voulez avancer, mais vous savez pas trop quel chemin prendre, quelle direction prendre ici, hein. Bon, j'ai plus de batterie, je vais changer la batterie et je fais le dernier. Voilà, batterie changée.
Donc le 6 de denier, comme je vous disais, ça parle d'échange, de soutien, de communication, etc. On va voir d'un peu plus près, là, si on peut avoir des détails. Waouh, sublime. Bon, là, on peut vous parler d'un signe en face de vous, Taureau. On peut également vous dire que vous allez peut-être parler vraiment d'un engagement ici, d'un engagement classique, hein, officiel, je veux dire. Hein. Et on sent que ça va créer quand même des angoisses ici. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez hésiter à vous lancer, hein, parce que on sent que vous avez envie de sortir ici d'un sentiment de rejet et d'abandon, mais c'est comme si, voilà, les discussions ne vous convenaient pas, ne vous satisfont pas ici. Et c'est peut-être pour ça qu'ici on a du mal peut-être à répondre à ces invitations, à ces mots doux, parce que on veut pas lâcher notre autonomie en fait. Hein. C'est pour ça qu'on est dans une certaine forme de stratégie, parce qu'on est encore en train de guérir ici de pensées complètement limitantes ici. Hein. Ouais, parce qu'on est déterminé à trancher. Vous avez besoin de trancher avec certaines choses ici, de prendre des décisions radicales pour ne pas ou ne plus souffrir. Donc attention un petit peu à vous. Hein. Nous allons maintenant passer au lion. On va voir ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 février à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental ou est sentimental. 9 de coupe, waouh, le soleil et le 7 de coupe. C'est magnifique. Vous avez une superbe semaine, mes chers lions. Hein. En plus, on a vous là au milieu. Alors, 9 de coupe, hein, c'est les souhaits qui se réalisent. Hein. Cette semaine, au niveau émotionnel, vos souhaits se réalisent. Ce que vous vouliez vraiment pour vous se réalise. Ce que vous avez espéré. La papesse peut nous parler de grossesse, hein, de maternité. Donc, si c'est ce que vous vouliez, par exemple, si vous vouliez tomber enceinte ou que votre partenaire tombe enceinte, là, on vous dit que ça va... voilà, vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation depuis un moment auquel vous pensez. Et là, ça se réalise ici, hein, ça se réalise cette semaine. Hein, j'ai l'impression, ouais, pour moi, ça peut nous parler de cette envie d'enfant. Hein, c'est complètement possible. Hein. Là, on vous parle d'amour avec le soleil, il y a du rapprochement, c'est génial, c'est lumineux, il y a de l'amour, on va dans une relation pérenne, on avance tranquillement, mais c'est très stable, très solide. Vous voyez, avec la force, il y a quelque chose de très fort, très solide. Mais il va falloir faire des choix ici. On va avoir peur quand même d'être dans l'illusion ici. Donc, il va falloir choisir. Vous voyez, deux fois le choix. Hein, le 2 de bâton, c'est pareil. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Qu'est-ce que je fais ici? Que concerne ce choix? Ben, ça va concerner un renouveau. Qu'est-ce que vous allez décider de faire ici par rapport à un renouveau, mes chers lions? Vous me direz, bien évidemment. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ok. Waouh! Alors, vous avez l'arcane sans nom, hein, qui s'appelle ici la mort et la renaissance, le 3 d'épée et la reine d'épée. Waouh! Là, cette semaine, il y a des trucs qui vont être tranchés. Hein. Il y a des grandes transformations, des grandes modifications. J'ai l'impression que là, il y a une douleur, il y a une trahison, il y a quelque chose qui était très compliqué. Ça y est, sur cette semaine, vous mettez un terme à ça. Mes chers Vierges, là, vous avancez. On coupe avec ça. On ne veut plus souffrir ici. Hein. Je vais clarifier directement. Ouais, vous voyez, c'est ça, hein, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Hein, il y a une fin de cycle. Waouh, c'est... ouais, ça y est, on sort peut-être d'une forme de blocage. On a peut-être pu voir les choses sous différents angles et maintenant on agit. Et je pense qu'on veut penser ces blessures ici. Hein. Ouais, et vous allez y arriver. C'est magnifique. Vous y arrivez, vous tranchez, vous avancez ici. On peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, mais en tout cas, vous allez trancher avec ces hésitations et ces doutes. Vous avancez vers quelque chose de concret. Ouais, vous avancez vers quelque chose de concret, quelque chose de bienveillant, quelque chose de posé. Waouh, très belle victoire pour vous sur cette semaine. On peut, avec le signe, l'arcane sans nom, pardon, vous parler d'une personne qui pourrait être Scorpion ici en face de vous. Ici, on a un signe d'air et là, on pourrait avoir un signe du Poisson.
Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chers balances, ce que vous réserve cette semaine à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le valet de denier, nous avons le cavalier de bâton, waouh! Et nous avons l'impératrice. Donc là, ça va être une semaine plutôt chouette et plutôt agréable. Hein. Valet de denier, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a une nouvelle opportunité concrète dans la matière. Des communications peut-être concrètes par rapport à votre vie relationnelle. Mais il y a en tout cas quelque chose de très concret qui va accélérer les choses avec ce cavalier de bâton. Les choses vont s'accélérer, mais dans une énergie de feu, dans une énergie très puissante ici, hein, qui va vous amener à la communication. Vous allez aller vers la communication, l'échange. Vous allez vous sentir séduisant ou séduisante. Enfin, c'est une chouette semaine, hein, vraiment. On va clarifier, hein, le valet de denier déjà. Nous avons la lune, cavalier de bâton. Nous avons le 8 de coupe et sur l'impératrice, nous avons le 4 de denier. Alors vous voyez comment cette deuxième ligne, du coup elle est un peu plus complexe. Hein. C'est-à-dire que par rapport à ces communications ici hein, qu'on peut avoir, à ce concret, à ce renouveau, à ces opportunités, on sent que ça va vous mettre en lune, c'est-à-dire que ça va vous faire déprimer, vous n'allez pas être bien, vous allez être dans votre inconscient, il y a une idée ici de choses cachées, de secrets ici, hein, ouais. Et là, ouais, vous allez avoir des communications concrètes, mais il va peut-être y avoir un choix à faire, peut-être un choix entre plusieurs personnes, je sais pas, ici il y a vraiment cette idée avec les amoureux d'avoir un choix à faire, hein, pour pouvoir déposer ici un fardeau. Vous voyez, avec le 10 d'épée, on a besoin de poser un fardeau. Et sur ce cavalier de bâton, quand je vous dis que les choses vont s'accélérer, oui, ça va s'accélérer. Vous allez avoir une énergie, mais une énergie qui va vous permettre ici de tourner le dos à quelque chose ici. Hein. À quoi vous allez tourner le dos? À la solitude. C'est magnifique. Là, je pense que ça parle à des célibataires qui démarrent quelque chose, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas complètement libre, ou alors vous êtes sur plusieurs plans, et puis j'ai l'impression que ça vous donne de l'énergie de sortir ici de cet isolement. Et je vous dis, il va y avoir de la communication, mais une communication quand même en 4 de denier, c'est-à-dire que vous tenez à cette personne. Hein. Il y a une idée un peu de possessivité, et du coup, vous allez peut-être garder un peu des choses pour vous, hein, dans les échanges, dans la communication, ouais, pour justement être dans la victoire ici. Hein. Il y a quelque chose de très belle semaine. Ouais, vous voyez, vous allez apprendre à sortir de l'enfermement, apprendre à aller peut-être vers une vraie union ici. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas encore l'union, mais en tout cas, il y a vraiment des échanges, il y a quelque chose de très chouette ici. L'hiver, la solitude et le consultant. Ok. Alors ici on a la carte de l'hiver qui peut nous parler d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors qui nous parle d'un cycle de froideur qui peut-être se termine, parce qu'on a aussi l'idée d'un cycle qui se termine. Est-ce que c'est cette froideur qui se termine ou pas? Je sais pas. En tout cas, je suis pas très sûre, parce qu'avec la carte pas de dialogue juste après, de la solitude, etc., j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose plutôt, sans froideur justement, et que ça se termine, et que là la froideur s'installe. Hein. Et on voit, ça c'est vous, un consultant, peu importe votre genre, hein, que vous essayez vraiment de profiter de ce temps-là, de cette modification, pour vous ancrer vraiment profondément dans vos basques. Hein. On va clarifier ici. Ouais, alors sur le consultant, on a un autre signe, Cancer, Lion, Vierge. Donc si il y a une personne en face de vous qui est de ce signe-là, bon bah bien évidemment, on parle d'elle et non pas de vous ici. Attendez, j'arrange un peu. Voilà. Sinon, on peut vous dire que justement, on essaye de retrouver son ancrage, de retrouver une atmosphère chaleureuse, de se sentir un peu plus détendu ici. Hein. Je vais clarifier les autres cartes. Moi, je vais clarifier les deux là. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve cette semaine du 20 au 26 février 2023, comme vous le savez, émotionnellement, relationnellement et ou sentimentalement. Waouh! Waouh!
Magnifique. Alors ici, on a un 2 de coupe, on a une reine d'épée et on a une reine de bâton. Alors ici, on vous parle d'un rapprochement avec quelqu'un, un rapprochement physique, on se voit, on se réunit, il y a vraiment l'idée de réunion, de se voir, soit pour du charnel, soit vraiment parce que c'est un couple stable et solide, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions ici, il y a quelque chose de très chouette. Ouais, il y a quelque chose de très chouette et pour moi, je pense qu'il va y avoir un rapprochement physique charnel, hein. La force nous parle de charnel, de maîtriser un peu ses pulsions. Il y a du charnel ici, hein. Ouais, mais vous essayez de maîtriser ça, hein. Vous essayez, c'est comme si vous essayez de maîtriser cette envie de rapprochement par rapport à quelqu'un, hein. Sur cette reine d'épée qui nous parle de tranchée, qui nous parle d'un signe d'air ici, et qui nous dit qu'il y a vraiment... ouais, on a peur de souffrir ici. On discute beaucoup, on est ouvert ou ouverte à l'échange, mais la raison passe avant et on a tellement peur de souffrir qu'on peut trancher. Voilà, on n'hésitera pas à trancher ici. 7 d'épée, ouais. On veut trancher sur les non-dits, sur les secrets, sur un peu la stratégie ici. On a envie de couper avec ça ici, hein. Ouais, on a envie de communiquer enfin. On veut sortir de ce temps où on se mettait un peu de côté et on a envie vraiment de communiquer, de partager ici, hein. Ouais, on a envie de partager vraiment tout ce à quoi on a pensé, hein. Pour moi, cette d'épée et la papesse, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de réflexion. Et là, vous voyez, reine de bâton, ici, on est dans le feu, hein, signe de feu du coup, hein. Et là, on voit qu'il y a une idée de... ça va vous redonner du peps cette semaine, hein. Vous allez vous sentir séduisant, séduisante. Il y a quelque chose de super chouette ici, hein. Ouais. Ouais, mais en même temps, vous voyez, ça va vous redonner une énergie et puis vous allez un peu revenir sur vous. On a deux cartes de neuf ici qui nous disent que ouais, je sais pas, vous revenez à vous ici pour réfléchir. Peut-être qu'il y a de l'isolement. C'est très étrange, hein. Ouais, il y a de l'isolement parce qu'il faut réfléchir. Il faut faire un choix ici, hein. Là, on fait du yo-yo. Quel choix on doit faire? Il faut faire un choix parce qu'il y a des brouilles peut-être ici, hein, parce qu'il y a des choses qui sont apprises. On apprend des choses ici, on apprend des choses concrètes et ici, ça... Voilà, peut-être que ça vous fait un peu ralentir ici, mes chers scorpions, je sais pas. À vous de me dire, dites-moi en commentaire. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 20 au 23 février 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, le cavalier de coupe, magnifique. L'arcane sans nom, la mort ou la renaissance et le battleur. Alors là, vous avez deux arcanes majeures, semaine assez importante, mes chers Sagittaires, et semaine magnifique. Là, il y a un avant et un après, hein. Là, il y a des communications, il y a de la séduction, il y a un peu de drague là qui arrive et qui vient vraiment bousculer quelque chose ici parce qu'on vient faucher quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se transforme radicalement pour aller vraiment vers un renouveau, hein. Là, on vous parle de mort et de renaissance. Donc là, il y a vraiment un beau renouveau qui arrive. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir toutes les cartes en main, toutes les capacités, mais on vous dit si, vous pouvez y aller ici. On peut vous parler ici, cavalier de coupe, d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, et avec l'arcane sans nom, ici on vous parle du scorpion. Donc pour moi, on a quand même par deux fois le scorpion, donc il y a peut-être une séduction ici par rapport à une personne scorpion pour aller vers un renouveau. On va clarifier tout ça ici. Ouais. Ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou quelqu'un de votre passé, parce qu'il y a une idée ici de nostalgie, d'enfance. Ouais. Et peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais vous étiez peut-être un peu sur la retenue, sur la défensive. Qu'est-ce qu'on a ici sur cet arcane sans nom? On a la roue de fortune ici, hein. C'est ça, la mort et la renaissance, hein. Il y a la fin de quelque chose pour un renouveau ici, un nouveau cycle ici, hein. Et un nouveau cycle, on se met ici, j'ai l'impression, en union. Ici, on vous parle d'un signe de terre, pas un signe de terre d'ailleurs, enfin oui, c'est un signe de terre, mais on vous parle du signe du taureau. Donc on va voir ici, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée d'une transformation.
d'un nouveau cycle, d'une union ici officielle. Il y a quelque chose de très chouette ici. Et ce renouveau, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce renouveau? Voyons. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, parce que là, 5 de coupe, il y a un truc où on retombe un peu dans une petite difficulté par rapport à ce début, on regrette quelque chose, on regrette peut-être des communications, on regrette peut-être de s'être lancé dans ce démarrage ici, parce que ça a peut-être ici tranché des choses. Mais bon, c'est ce qu'on avait déjà avec l'arcane sans nom, hein, vous changez radicalement, donc bien évidemment, on tranche avec certaines choses. Avec quoi on tranche? Ouais, vous regrettez ici, j'ai l'impression, je sais pas, un nouveau départ parce qu'il y a une culpabilité par rapport à sa famille, par rapport à l'idée d'un clan, voilà, par rapport au fait de se couper peut-être d'un clan ou d'une famille par des communications, je sais pas trop. Expliquez-moi, dites-moi tout ça. Nous allons passer au Capricorne et on va voir ce que vous réserve la semaine, mes chers Capricornes, du 20 au 26 février, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, comme vous le savez. 5 d'épée, cavalier de denier et reine de denier. Bon, on a quand même pas mal de deniers ici, mais on commence par une carte de difficulté. 5 d'épée, les 5 de toute façon, c'est toujours une difficulté, un changement, mais un changement qui n'est pas forcément évident à traverser. Et là, on voit que vous prenez la tête. Vous avez absolument envie de réussir quelque chose, coûte que coûte, quitte à utiliser des moyens pas très honnêtes, pas très sympas, parce que vous pensez sur le long terme. Ici, vous êtes un peu dans la fin justifie les moyens, et la fin, c'est cette reine de denier, signe de terre comme vous, mes chers Capricornes, mais ça peut également être un taureau ou une vierge. Et ici, voilà, vous êtes vraiment sur votre confort. Vous avez envie de faire du bien aux gens autour de vous, mais alors c'est pas forcément une idée de manipulation, mais en tout cas, voilà, on veut y arriver coûte que coûte. C'est ça, c'est vraiment la fin justifie les moyens. Ouais. Et vous voulez vraiment guérir en fait, vous allez essayer de tempérer justement pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, il faut vraiment apaiser les choses. Ouais, voyez, on a encore vous. Là, on a carrément le couple roi et reine de denier. Donc voilà, à vous de voir si vous vous positionnez sur une de ces cartes ou s'il n'y a pas vraiment deux personnes et l'idée du couple ici. Sur ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Waouh. C'est ça, on veut absolument réussir à apaiser les choses, à être dans une bonne stabilité, à être dans un confort, à être dans un couple. On peut également vous parler d'une personne taureau ici, donc signe de terre encore une fois. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans la pérennité, vous êtes vraiment dans l'idée d'un engagement ici pérenne et vous avez envie de clôturer des cycles où pour vous, vous aviez un peu trop de casseroles à porter, il y avait des choses trop lourdes ici à porter dont vous vous débarrassez, on a la fin d'un cycle et vous retrouvez votre vitalité, votre zone de confort, votre zone ici de bien-être, mais nous avons cet arcane de la mort et de la renaissance, l'arcane sans nom, qui peut nous parler d'un signe du scorpion ici. On va peut-être un peu clarifier. Ouais, il y a un changement ici, il y a un changement. Peut-être qu'on sort justement de sa zone de confort pour répondre de manière un peu romantique, un peu agréable ici à des communications. Ouais, mais on a quand même cette idée de se sentir seul. Donc attention. Alors après, ici, ça peut nous parler, voilà, peut-être il peut y avoir une idée ici de rivalité, puisqu'il y a quand même pas mal de signes qui ressortent. Comme je vous disais, à vous de voir où vous vous situez. Et là, on a quand même cette idée de séduction, de vouloir séduire. Et on est quand même dans deux cartes de 5 de difficulté ici, de transformation compliquée ici. Ouais, mais c'est magnifique parce que j'ai l'impression que vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude pour aller vraiment vers une union parce que vous êtes vraiment déterminé à retrouver une forme de stabilité ici. Et nous allons terminer par les Verseaux. Donc on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve cette semaine du 20 au 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental comme vous le savez. Le diable, le 5 de bâton et le cavalier de coupe.
Ok, alors bon, ben là, on a des signes, mes chers Verseaux. On a un signe du Capricorne et on a un signe d'eau, peut-être plutôt Cancer ou Poisson. Bon, remarque, ça peut être Scorpion aussi, hein. Voilà, on a vraiment ces deux signes qui ressortent, et c'est peut-être deux personnes différentes parce qu'on a le 5 de bâton au milieu, hein. Donc il y a cette idée de devoir un peu sortir son épingle du jeu, de devoir peut-être un peu batailler. Voilà, on n'y voit pas très clair ici. Il peut y avoir un peu de manipulation dans la séduction, hein. Attention, on a le 15 et le 5, hein, donc on est quand même à un niveau 5 de transformation, de changement, mais de changement qui passe par de la difficulté, hein. On va clarifier directement. Sur le diable. On a, bah, vous voyez encore un 5, hein. On a un 5 d'épée, hein. Vous avez envie d'obtenir quelque chose, vous avez envie de réussir quelque chose ici, hein. Ouais, et pour moi, il y a vraiment quelque chose de charnel, hein. Vous avez peut-être envie bah, d'aboutir une relation ici au niveau charnel avant tout, peut-être en tout cas au niveau de quelque chose de passionné, parce qu'il y a vraiment une espèce de vitalité très très chouette. Mais alors sur ce 5 de bâton, pourquoi? Ouais, alors là on a un signe, alors on a deux fois le bélier ici, hein, l'as de bâton et l'empereur nous parle du signe du bélier. Il y a du monde là, hein, c'est peut-être ça ce 5 de bâton, il y a du monde et il faut stabiliser un peu les choses cette semaine, hein. Ouais, faut clôturer des cycles ici, hein, pour vraiment retrouver une certaine stabilité et pouvoir s'ouvrir ici à cette invitation ici qui arrive, qui risque de vous troubler justement si vous n'êtes pas prêt ou prête, hein. Mais c'est quelque chose, il y a des communications. Pour moi, c'est des messages qui arrivent, hein, qui vont vraiment vous redonner la patate ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette. Voyez, communication, on va se sentir séduisant, séduisante. Il y a quelque chose de très très chouette ici pour vous, hein. Bon, vous me direz, en tout cas, si ça vous a parlé, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, hein, pour cette semaine. J'espère en tout cas que vous allez passer une merveilleuse semaine. Moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.